La première citation, j'en ai trouvé deux. Être proactif, c'est plus que prendre de l'initiative, c'est reconnaître que nous sommes responsables de nos propres choix et que nous avons la liberté de choisir nos actions. Alors je l'ai prise celle-là parce qu'elle est de Stephen Covey, qui est un écrivain qui a écrit les 7 habitudes des gens efficaces, et je vais en reparler tout à l'heure dans le webinaire. Donc j'ai dit, déjà, je vais rendre un petit peu un hommage à Stephen Covey parce qu'il m'a beaucoup inspiré sur plein de choses, et je suis tout à fait aligné avec. La deuxième citation, alors peut-être qui est plus d'une personne qui est plus connue, parce que Stephen Covey, je ne sais pas si vous le connaissez, il y a peut-être moins de gens qui le connaissent. Par contre, le deuxième, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent, c'est Tony Robbins. Et donc la deuxième citation, c'est « Les gens qui réussissent prennent des décisions rapidement, ils se concentrent sur ce qu'ils veulent, très important, et non ce qu'ils craignent. » Parce que souvent, ce qui se passe, et j'en ai encore discuté tout à l'heure avec quelqu'un que j'ai accompagné, souvent les gens, ils savent ce qu'ils veulent pas, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Voilà. Et donc, ils ont peur de quelque chose, et donc ça va exactement de là. Et quand on est proactif, on se focalise sur ce qu'on veut et pas sur ce qu'on ne veut pas. Hein, ça, c'est important au niveau émotionnel. Et la question du jour. Bonjour, de même pour les supports de formation sur la com. Oui, tous les supports de formation sur tous les webinaires, il n'y a pas de souci, tu peux les avoir. Les supports de la communication, tu as juste à cliquer sur un lien pour les recevoir. Voilà. Hein. Comment avoir accès aux précédents webinaires? Vous les avez sur ma chaîne YouTube. Vous verrez, vous me reposez la question en fin. Comme ça, je vous repose, je vous redis tout ça un petit peu en fin dans les questions-réponses. La question du jour. D'après vous, peut-être que vous en connaissez, peut-être que vous n'en connaissez pas, quelles sont les entreprises ou les personnes célèbres réputées comme proactives, surtout les personnes? Allez. Quels sont d'après vous des gens? Steve Jobs, oui, Chris, tout à fait. Ça fait partie des gens qui sont proactifs. Ouais. Qui d'autre? Steve Jobs. Ou les entreprises, hein? Elon Musk, ouais. Bill Gates, Google, Eric Baudet, c'est gentil. Merci, oui. Je pense que je suis une personne proactive, oui. Tony Robbins, oui. Air France, pourquoi proactive, je ne sais pas. Isaac Gates, c'est intéressant que tu me dises Isaac Gates. Tout le monde, Isaac Gates, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la personne qui a écrit Les entreprises libérées. Voilà, c'est un personnage. Je suis pas forcément d'accord avec lui. Je vais refermer. Peut-être qu'un jour je ferai quelque chose sur les entreprises. Danone, c'est rigolo que vous me peintiez Danone. Alexandre Mars, ouais. Brooke Castillo, Mark Zuckerberg, L'Oréal, les associations entreprises, donner du retard sur mon côté, c'est pas grave Audrey, surtout que tu n'es pas en France. Tu n'es pas en France en plus. C'est quoi? Non, c'est pas Bulgarie, si, je sais plus. C'est Bulgarie, hein, parce que j'ai les pays. Voilà. Blablacar, voilà. Vous avez plein de choses, hein, plein des gens qui pourraient nous inspirer. Xavier Viennel, voilà. Moi, je suis proactif. Voilà, oui, faut le dire hein, quand on est proactif aussi. Alors, oui, moi j'avais parlé de Steve Jobs parce que je pense que les gens connaissent Steve Jobs, Netflix aussi, et puis aussi Amazon, hein, très proactif. Voilà. Mais il y en a plein, vous les cités, et je pense qu'il y en aura encore plein d'autres. Alors, maintenant, je vais vous parler surtout des dangers de l'inactivité quand on n'est pas proactif. Je l'étais, je ne le sais plus, je ne le suis plus. C'est intéressant ça. Pourquoi? Parce que ça t'a posé des problèmes ou là peut-être. Alors, l'inactivité quand on est proactif, c'est que souvent on a un souci de perte de contrôle, on a peur de contrôler sa vie. Parce que quelque part, quand on est proactif, on va un petit peu dans sa zone d'inconfort, on va un petit peu dans le côté nouveau. Hein. On peut être en crash, hein, les crashs c'est le stress, important et récurrent. Alors, le crash n'est pas un mal, hein. C'est quand il est récurrent qui sont importants. Quand il y a la récurrence du crash, là, c'est quelque chose qui est important. Parce que le crash, hein, je vous le dis, je vous le redis, c'est le meilleur ami que vous avez à vos côtés. Hein. Si vous voulez savoir pourquoi, vous allez voir mon webinaire, je ne sais pas numéro combien, voilà, sur le crash qui est le meilleur ami. Vous pouvez manquer des opportunités.
Alors là, on va en parler des opportunités. Toutes les opportunités ne sont pas bonnes à prendre. Hein. Il y a des fois des opportunités qui sont bonnes pour moi, mais qui sont peut-être pas bonnes pour, tiens, Sandrine, tiens, salut Sandrine, ou qui sont pas bonnes pour Walid, hein, peut-être pourquoi. Hein. Donc, il y a les opportunités qui sont bonnes pour moi, mais qui sont pas bonnes. Souvent, les gens disent, ouais, mais c'est une bonne opportunité. Je dis, ouais, mais non, parce que je sais qu'elle est pas bonne pour moi. Euh, Souvent, on a peur aussi d'être proactif, c'est parce qu'on a peur de l'impact si on ose trop, si on a trop d'initiatives. Hein, souvent, les gens, ils osent pas y aller. Moi, j'ai toujours été proactif parce que, en fin de compte, j'étais bien avec moi-même. Hein. Parce que des fois, je dis, ah, j'ai pas fait ça, je regrette parce que je pense faire ça par rapport aux autres, voilà, et voilà. Donc moi, j'ai toujours été très proactif et je m'inquiétais pas trop de l'impact. Hein. Je me disais pas, est-ce que ça va pas me retomber sur moi. Souvent, on a un problème relationnel parce qu'on a trop de complaisance. Voilà. On peut avoir aussi des réactions impulsives et surtout un mauvais jugement, notamment ce que je vous ai dit sur l'opportunité. Comment on peut savoir aujourd'hui si une opportunité est bonne ou pas pour moi? Et là, ce qui se passe, c'est qu'on va essayer de juger, monter au cerveau, si l'opportunité est bonne, alors que la réponse, elle est dans le corps. Si un jour, ça c'est un truc que je vais vous dire, si un jour vous sentez une opportunité, faut pas dire est-ce qu'elle est bonne ou pas, c'est est-ce que je suis bien ou pas avec elle. Si vous êtes bien, allez-y, si vous n'êtes pas bien, n'y allez pas. Mais n'essayez pas de chercher dans la tête si c'est bien ou pas. C'est pas la réflexion qui nous dit si l'opportunité est bonne ou pas, c'est l'émotion. On pourra en reparler de ça. Quand on est dans l'inactivité, baisse de l'innovation, on n'ose pas. Voilà. Ah bah tiens, je l'ai parlé là. Tiens, oui, c'est vrai on est face à des résistances au changement. La résistance au changement, c'est que c'est là où on n'évolue pas. Donc si on n'évolue pas, on meurt. Et puis c'est là où on ne grandit pas, donc manque de développement personnel, manque de croissance. Si on ne croit pas, on décroît. Si on ne croit pas, on meurt. C'est un principe de la loi naturelle. Donc par principe, il faut mieux croître jusqu'à la fin de nos jours et être dans cette proactivité. Et souvent, quand on n'est pas proactivité, on a une réputation d'être un petit peu mou, d'être passif, voilà, et de manquer de motivation. Voilà. Donc ça, c'est aussi c'est des choses qui peuvent apparaître. Et comme souvent on agit par rapport aux autres, par rapport au regard des autres, des fois on fait des choses à contre-cœur ou contre nos valeurs. Donc c'est là aussi, c'est très important de dire je suis proactif par rapport à moi et pas par rapport aux autres. On parle aussi beaucoup de la proactivité qui est un soft skill. Alors, j'ai cherché aussi, parce que je me suis posé la question. Des fois, on dit que soft skill était masculin, des fois, c'est féminin. Alors, vous m'en voulez pas. Ce soir, je dis qu'il sera plutôt masculin. Voilà. Hein, voilà. Mais j'ai dit soft skill, hein, m'en voulez pas. Puis parce que le français, c'est pas trop mon truc. Et puis, bon, à un moment donné, il y a 50-50. Donc, j'ai dit, ça sera un soft skill clé. Hein. Et ça, c'est important pour les gens qui sont en entreprise parce que souvent, on sait les hard skills, ce qu'il y a dans le CV, mais les soft skills, on a du mal à les appréhender et puis à savoir qu'est-ce qu'on en fait. Alors, c'est peut-être pas le truc sujet de ce soir, mais pour dire que la proactivité est un soft skill. Et donc, on pourrait dire, notamment au niveau du recrutement, travailler ce soft skill-là, qui est la proactivité, dès le recrutement. Hein, ça, c'est important. Quand on est proactif, on contrôle vraiment sa vie. Et ses actions, c'est nous qui contrôlons. On ne nous impose pas quelque chose, c'est nous qui décidons ce qu'on doit faire. Parce qu'on va anticiper les choses. Et donc souvent, quand on anticipe les problèmes. On n'anticipe pas que ça, mais on anticipe souvent les problèmes. Enfin, on anticipe même les solutions. Moi, je sais qu'aujourd'hui, avec des états génératifs, on va avoir des solutions avant les problèmes. C'est ça qui est génial. On va de toute façon diminuer le stress. Pourquoi? Parce qu'on va se mettre dans l'action. Quand on est proactif, on est dans l'action. Si on est dans l'action, on va se motiver. Si on est motivé, on va pas être stressé parce qu'on va avoir envie de faire. On va être plutôt dans l'empressement que dans l'impatience. On va bien sûr augmenter notre productivité puisqu'on va faire beaucoup plus de choses. Quelqu'un qui n'est pas proactif, il attend, il va faire peut-être une chose pendant que l'autre en fait 10.
Voilà, donc il n'aura pas de regrets, hein. Voilà, il aura moins de regrets. Voilà. Bien sûr, on aura de plus en plus de succès, donc on aura de plus en plus de confiance en soi. On va être reconnu des autres parce qu'on va dire waouh, la personne, tu as vu ce qu'elle fait, tu as vu les résultats qu'elle a, donc les gens vont être contents. Bien que la reconnaissance, n'attendez pas de reconnaissance, parce que la reconnaissance, quand on attend la reconnaissance, c'est un biais cognitif et on fait des choses pas par rapport à soi, mais par rapport aux autres. Donc si vous lisez Adler, il dit que la reconnaissance, c'est pas bon. Voilà, donc là, ça peut remettre aussi pas mal de choses aussi en entreprise, mais moi, je ne cherche jamais la reconnaissance, je fais les choses pour moi et pas par rapport aux autres. Voilà. On va bien sûr, parce qu'on a plus de succès, améliorer nos relations professionnelles, hein. On va apprendre beaucoup plus de choses, on va créer, on va innover, on va faire plein de choses. Alors ça aussi, quand on est proactif, on va développer la résilience face aux imprévus. Et on va voir que tout à l'heure, quand on est proactif, on va être à l'aise avec l'incertitude. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus important, puisque le monde bouge de plus en plus vite. On dit que ça va de plus en plus vite. On le voit au niveau technologique, les technologies, ça avance de plus en plus. Moi, je regarde des fois les fils d'actualité sur ce qui se passe. Les Chinois, ils inventent plein de choses, les Allemands, ils inventent plein de choses, les Français, ils inventent plein de choses, les Américains, ils inventent plein de choses. Enfin, ça avance très très vite. Donc tout ça, ça bouge. Donc, plus ça bouge, plus il y a de l'imprévu. Et bien, quand on est proactif, et ben, on est à l'aise avec ça. Moi, j'aime bien l'imprévu. Voilà. Quand il y a eu l'imprévu qui était le Covid, on m'a dit alors qu'est-ce que tu vas faire, Eric? Ben, je dis moi c'est bon, ça ne me pose pas de soucis. Et il y a beaucoup de gens qui ont été bloqués pendant 2 ans, qui n'ont rien fait pendant 2 ans, qui allaient attendre, disons on va attendre la fin du Covid, hein, et puis après on verra. Hein. Mais moi j'ai pas attendu la fin du Covid, ça m'a peut-être perturbé pendant 1 heure ou deux quand on était confiné, mais moi tout de suite je me suis mis tac, je me suis réaligné, enfin j'étais aligné et j'ai fait par rapport à mon alignement. On va être quelqu'un d'influent. Donc, si vous voulez être influent, faites des choses, soyez proactifs. Les gens qui sont proactifs ont du succès et les gens qui sont du succès influencent. Et quand on est proactif, on a une tendance à avoir de meilleures décisions. Alors, comment développer votre proactivité? La proactivité, ça va se définir comme une attitude. J'aime beaucoup ce mot, il y a longtemps que je le travaille. Ou le comportement, l'attitude, le comportement, voilà, qui consiste quoi? À anticiper, à prendre des initiatives et à agir de manière volontaire pour influencer positivement une situation, un environnement. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, c'est de se dire ça va aller bien, et comment je peux faire que cette situation-là, qui peut-être paraît peut-être difficile, négative, ou tout ce que vous voulez mettre, comment je vais pouvoir la transformer pour pouvoir surmonter les choses. Deux choses une, soit que je la transforme, soit que je la subis. Mais comme je ne veux pas la subir, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est vraiment un état d'esprit, le mindset, hein, j'en parle souvent, le mindset. Hein, et comme dit Zig Ziglar, c'est votre attitude et non pas vos aptitudes qui va déterminer votre altitude. Hein, donc c'est l'attitude qui est vraiment très 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 important et qui va permettre de dire c'est moi qui pilote, je suis pas en pilotage automatique justement, je suis en pilotage manuel et quand je dois bouger, je bouge. Hein. Et à l'opposé, j'aime bien cette notion de polarité en disant, bah tiens, s'il y a un pôle, il y a la proactivité, qu'est-ce qu'il y a en face? Hein? Et ben, en face de la proactivité, il y a la réactivité, qui, elle, consiste justement à répondre aux événements après coup, hein, après coup. Et donc là, on subit un petit peu les choses, et donc on subit, voilà, donc aux événements après qui se sont produits, la proactivité implique de prévoir les besoins, les problèmes, les opportunités avant qu'ils ne surviennent, et d'agir en conséquence pour les contrôler ou les exploiter. C'est-à-dire que quand on est proactif, euh, on prévoit les choses. Il y avait une phrase que j'avais, un leader prévoit, il est toujours en train de prévoir les choses, hein, il n'attend pas. Et c'est vrai qu'un visionnaire, il prévoit les choses, il anticipe les choses. Et c'est vrai que moi, j'anticipe toujours. Hein. Aujourd'hui, enfin,
C'est ce qui m'a un petit peu bloqué dans le coaching, c'est que j'étais toujours sur le futur. Moi, je me vois bien, j'anticipe toujours les choses. Voilà. Donc, j'ai travaillé aussi à être dans l'instant présent, mais j'ai une capacité à anticiper les choses. Voilà. Alors, les exemples de proactivité. Dans la vie professionnelle, par exemple, hein, c'est un employé qui va anticiper sa charge de travail. Il dit tiens, là, je vais avoir un coup de bourre, hein, comme on dit dans les scènes à venir, parce que ben là, par exemple, en fin d'année, il y a les budgets qui arrivent. Hein. Donc, il va commencer à se dire quelles sont mes priorités, qu'est-ce qui est important pour moi. Vous voyez la matrice d'Eisenhower. Hein, qu'est-ce que je vais déléguer, hein, et qu'est-ce que je vais prendre comme solution pour tenir mes engagements. Voilà. Parce que quelqu'un qui est proactif, il tient ses engagements, hein, et pour rester toujours efficace. Dans la vie personnelle, c'est quelqu'un qui va peut-être détecter des signes de tension dans une relation et puis qui dit tiens, comment ça, si je fais rien, voilà, il va y avoir des tensions, il va y avoir du stress et tout, tiens, je vais peut-être anticiper, je vais peut-être déjà commencer à changer pour justement que ça se fasse pas. Alors, réactivité, proactivité, je vais vous proposer de prendre une feuille simple. Hein, parce que je crois que j'ai mis 20 indicateurs, j'essaye de bien faire 20 indicateurs, pas 20 indicateurs, mais 20 indicateurs. Voilà. Proactivité, réactivité. Sur une échelle de 1 à 10. Négativité, c'est de se laisser aller, état d'esprit et énergie positive. De l'autre côté, on a s'automotiver, état d'esprit et énergie positive. Sur une échelle de 1 à 10, allez, c'est juste pour vous, hein. Vous pouvez le mettre aussi dans le chat. Alors, on va mettre quoi? Tiens, j'aurais dû numéroter. Tiens, question 1. Vous êtes à combien? Vous êtes plutôt à 1, vous êtes plutôt à 10? Soyez honnête, hein. C'est pas envers moi, hein, mais soyez honnête envers vous-même. L'authenticité. Voilà. Voilà. C'est bien, Émilie. Tu vois, tu t'es fait déjà la séparation pro et perso. C'est intéressant. Pro, tu dis, tiens, j'ai peut-être plus de contraintes ou peut-être plus de choses qui autour de moi, donc je suis moins libre, donc je suis moins proactif. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Je pense que c'est ça, hein. Je ne sais pas si c'est ça, mais je pense que ça peut être ça. Voilà. Alors après, en termes d'action, action, deux choses, on se conforme aux choses, on évite le conflit de valeurs, notamment conflit, j'ai rajouté de valeurs, hein, et on procrastine, ou l'autre côté, on fonce, on agit sans attendre, hein. Tout, on agit en fonction de notre système de valeurs, c'est-à-dire qu'on n'agit pas contre soi, hein. Voilà, donc le 2, l'action. C'est vrai que moi, des fois, j'agis, j'ai même pas fini la phrase que j'agis, puis des fois, j'attends. J'attends parce que je ne sais pas si l'opportunité est bonne. Moi, ça dépend. Hein. Alors moi, les outils que je fais ça quand j'accompagne, c'est tous les outils de la préparation mentale et notamment le système de valeurs. Donc pour travailler là-dessus, voilà, il y a plein de choses. Hein. Troisième chose, ou deuxième qui est spécifique, le premier était le global, l'adaptabilité. Alors les gens, par exemple, qui mettent 3 et 1, c'est intéressant parce que quand on a beaucoup comme ça de facteurs de réussite, c'est de se dire, attends, sur lequel je vais d'abord agir. Vous agissez déjà, vous identifiez, c'est ce qu'on fait en préparation mentale, les plus bas. Vous en prenez un, deux ou trois maximum. Moi, je dis toujours un par un. Vous prenez le plus bas et vous travaillez dessus. Une fois que vous travaillez sur celui-là, vous travaillez sur l'autre, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on y va. Quand on veut tout faire d'un coup, on n'y arrive pas. L'adaptabilité, résistance au changement, ah ouais, attends, hein, c'était mieux avant, hein, où on s'adapte rapidement au changement, proactivité. Hein. Oui, ça dépend des domaines, ouais, ça dépend, ouais. Ouais. Puis ça dépend des années, ça dépend du contexte. Ouais.
Alors, moi, ce que je fais, bah, toujours préparation mentale, état de flow, donc ça se passe, hein, l'adaptivité, et beaucoup l'intelligence collective. J'utilise beaucoup l'intelligence collective pour travailler l'adaptabilité. Quatrième, je crois, l'alignement. L'alignement, bah, le crash, donc désalignement, le crash. Le coach proactivité, c'est est-ce que vous êtes bien, est-ce que vous êtes mal. Donc, dans quel état vous êtes sur l'échelle de l'indice, comment vous êtes sur l'échelle de l'indice, est-ce que vous êtes bien, c'est très bien, c'est 10, si vous n'êtes pas très bien, vous êtes à 1. Donc là, ça dépend de la journée. Hein. Voilà. Donc là, c'est tout ce qui est état méditatif, le cercle d'or, que je vais parler la prochaine fois. Hein. Le cercle d'or de la réussite. Et donc, il y a des alignements verticales et horizontales et bien d'autres. Voilà. Donc, vous voyez, des fois, vous pouvez être à 8, 9 ou voilà, très haut sur un, puis sur un autre, vous pouvez être moins. Voilà. 4 en pro bore-out. Ah, ça, c'est intéressant aussi. C'est déjà bien d'être en conscience là-dessus. Hein. Ouais, ouais tu es peut-être en 4 au niveau crash en pro et peut-être 9 quand tu reviens avec ta famille ou avec des gens qui te comprennent. L'anticipation, 5. Ben, soit que je subis, soit que j'anticipe. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez tendance à subir ou à anticiper les choses. Donc moi, ce que j'utilise, c'est des outils de créativité et surtout du dire du quoi au comment. Alors qu'avant, j'ai bien sûr le pourquoi. Je ne sais plus le numéro, peu importe, le choix. Vous craignez les jugements des autres, donc vous n'osez pas choisir, vous ne savez pas dire non. Donc ça, c'est un profil comportemental qui est plutôt vert. Hein, vous dites, ben, c'est toi qui choisis. Hein, donc, parce que vous aimez pas le jugement, vous n'aimez pas le conflit, donc vous laissez faire les autres. Hein. Donc ça, c'est OK, il hein, n'y a pas de souci. Il n'y a, pas de jugement derrière. Hein, il n'y a pas quelque chose de bien et tout. Et de l'autre côté, ben, vous aimez choisir c'est vous qui décidez. Donc vous êtes plutôt en mode proactivité. Donc là, j'utilise bien sûr les outils de la préparation mentale, de l'alignement. Voilà, est-ce que je prends mes choix par rapport à moi ou par rapport aux autres? Voilà. Et j'utilise beaucoup la boussole émotionnelle. Hein. Est-ce que je me sens bien quand je prends quand je choisis ou je me sens mal? L'émotion devrait plus l'utiliser et moins la tête. Moins réfléchir et plus écouter son corps plutôt que sa tête. Parce que la tête, il y a les filtres. La collaboration. Alors ça, c'est quelque chose, bien sûr. Hein. Moi, j'aime bien la collaboration, l'intelligence collective. Est-ce que vous aimez plutôt travailler seul, avec un esprit de compétition? Ou est-ce que plutôt vous pouvez collaborer, hein, travailler en collaboration? Hein. Donc là, ce que j'utilise, bien sûr, c'est le mentoring, les groupes de mastermind, qu'on en reparlera. Donc tous ces outils de l'intelligence collective, on va dire. J'aurais pu mettre tous les outils de l'intelligence collective. Ah, je voulais parler tout à l'heure. Je regarde un petit peu. Oui, bien sûr, tout est affaire de contexte, Ayette, mais en règle générale, hein, bien sûr, tout est affaire de contexte. Hein. Là, on va pas, parce que chaque contexte est différent. Hein. On est d'accord. Hein. Hein. C'est juste de dire en règle générale, n'essayez pas trop de réfléchir en règle générale, vous mettez une note, quoi. C'est dire, voilà, sans réfléchir, allez, je me mets là. Si vous réfléchissez, on a tendance à biaiser et puis on a tendance à monter. On ne va pas être forcément très honnête avec soi-même. Confort avec l'incertitude. Alors, on évite toute prise de risque. On évite toute prise de risque. Ou on est à l'aise avec la certitude. Il y a une nouvelle chose qui arrive. Ah, c'est bon, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ça va s'arranger, on va trouver une solution. Voilà. Hein. Donc là, j'utilise tout ce qui est intelligence au pluriel. Voilà, pas que l'intelligence collective, mais l'intelligence collective, pour moi, c'est aussi la somme des intelligences cognitives, intuitives, somatiques, j'ai oublié émotionnelles. Voilà. Voilà. Comment vous êtes à l'aise avec l'incertitude? Ça peut être j'y pense, hein, si vous êtes manager, je ne sais pas si il doit y avoir des managers, hein, avec tout ce qu'il y a là, il y a des managers, vous pouvez utiliser ça
comme outil pour faire un genre de petits points avec vos collègues et puis pour mieux les trouver, vos collaborateurs, et mieux les comprendre, hein, et mieux les connaître, pardon. Ah, une chose. Direction contre destination. Perte de sens et flou. Est-ce que chaque fois que vous faites quelque chose, il y a quelqu'un, tout à l'heure, elle est peut-être là, elle se reconnaîtra, que j'ai fait un mentoring là avant de vous rejoindre. Elle me dit, moi je suis paumée. Ben, paumée, elle est plutôt en bas, elle est perte de sens, elle est floue. Voilà. Alors que quand on sait où on va, c'est clair, il y a du sens. Et donc quand on sait où on y va plus vite. Quand on ne sait pas, c'est comme si vous êtes en voiture et puis que vous avez plein de panneaux et puis vous dites mais dans quelle direction je vais, ben, vous êtes obligé de vous poser. Si vous dites ben, je dois aller à Paris, ben, vous savez que Paris il faut aller à droite, et ben, vous allez à droite. Voilà. Hein. La perte de sens, c'est un des gros soucis en entreprise. À la sortie du Covid, il y avait 63% des collaborateurs, des salariés qui avaient une perte de sens. Donc c'est énorme. Hein. Et pour moi, c'est très important. Les outils, le cercle d'or de la réussite, notamment, que j'utilise, et l'alignement, j'aurais pu le mettre. Alors tu me reposeras la question, Ayette. Oui, vrai, dans l'entreprise, la réalité est haute. Il y a un décalage entre la théorie et la pratique. Tu me reposeras la question tout à l'heure. Hein, enfin, on y reviendra. C'est très intéressant le jeu. L'écoute active, ben, on juge, on ignore, voilà. Et dans la proactivité, on essaye de comprendre plutôt que juger. Ça, c'est difficile parce que l'homme, il a tendance à juger facilement, mais pour comprendre, ça demande d'un effort. Donc, on va plutôt dans la facilité. Voilà. Et donc là, moi, ce que je fais, alors ça, c'est surtout pour les entrepreneurs, mais on pourrait faire, c'est l'étude de marché, le feed forward. Feed forward, c'est le feedback positif orienté action. Donc, on est plus dans l'action. Donc, c'est pour ça que c'est un feedback proactif. L'étude de marché, c'est plus pour les entrepreneurs qui ont peur de demander au marché quelque part si ce qu'ils veulent vendre va marcher. Voilà. Alors, c'est pas exactement ça, mais c'est un petit peu, ils ont une peur derrière une étude de marché, c'est pour ça qu'ils la font pas. Et quand ils la font pas, ben, ils s'aperçoivent que ben, ils savent pas pourquoi ça marche pas. Voilà. L'engagement. Alors l'engagement, c'est vraiment, je crois, le nerf de la guerre. C'est s'engager à faire quelque chose. Et souvent, ce qui se passe dans l'engagement, ben, on a nos croyances limitantes qui fait qu'on est procrastine, enfin on procrastine, c'est pas le moment, j'ai pas les compétences, c'est pas possible, je le mérite pas. Enfin voilà, il y a tous ces genres de choses qui fait que ben on est passif, on est plus réactif par rapport à nos émotions. Alors que quand on est engagé, proactif, on s'engage, on dit bon on y va, je dois bouger, je vais réussir, c'est possible, d'autres l'ont fait, donc moi je vais le faire. Ce que j'utilise, bien sûr, c'est la préparation mentale, les cours de mastermind. L'alignement aussi, la pyramide de 10, j'utilise, et puis tous les processus pour transformer les croyances. Alors, j'en ai plusieurs pour transformer les croyances, pour justement permettre que la personne aille plus vite, s'engage. Voilà. Parce que quand on a une croyance limitante, en général, on n'y va pas. L'initiative, prise d'initiative. Alors, l'initiative, souvent, il y a des gens qui disent « Ah bah, on va attendre le bon moment ». Et le bon moment n'arrive jamais. Comme dit Brian Tracy, le bon moment, c'est maintenant. Quand on est proactif, on y va tout de suite. On n'attend pas. Et quand on est proactif, on dit faire est mieux que de ne rien faire. Ou voilà. Donc il faut mieux faire quelque chose que de rien faire. Ou il y a un autre qui dit savoir, c'est ne rien faire. Tant qu'on ne fait que savoir, on fait rien. Donc c'est rien faire. Savoir sans faire n'est rien faire. Voilà. Et là, j'utilise tous les outils de la préparation mentale pour augmenter l'initiative. L'innovation. Alors, l'innovation est différent de inventer. Inventer est différent d'innover. Inventer, on invente quelque chose de toute pièce. L'innovation, on utilise quelque chose et on l'utilise, on adapte quelque chose qui existe à quelque chose pour solutionner notre problème.
Voilà. Hein. Si on prend un tournevis et puis qu'on a vu quelqu'un prendre un tournevis, faire quelque chose, le tailler en pointe pour en faire un pointeau, et ben on va innover. Mais on ne crée, on n'invente pas, on innove. On utilise quelque chose qui existe déjà et on l'adapte à une situation. Hein. On conserve l'existant quand on est réactif. Voilà. Alors j'ai mis créer, c'est pas tout à fait. On crée quelque chose à partir d'un existant. Donc on innove. Steve Jobs était très fort pour ça. Hein. Quand il a euh, l'iPad, non pas l'iPad, c'est la tablette. Je sais jamais moi ces trucs-là. L'iPad, c'est la tablette. Hein. Dites-moi les Apple là. Hein. L'iPad, il avait trouvé un film sur lequel on pouvait taper comme ça. Et donc, c'était déjà inventé. Il a donné ça aux ingénieurs en disant qu'est-ce qu'on peut faire de ça. Et il a innové en créant l'iPad. Et puis après, le smartphone. Voilà. Parce que l'iPad est sorti, il avait l'iPad avant le smartphone. Voilà. L'iPad, c'est tablette. Merci Patrick. Merci, tu me sauves. Et ben oui, parce que l'autre, c'est l'iPhone. Donc il avait l'iPad avant l'iPhone, mais il a sorti l'iPhone parce que l'iPad était trop innovant. Voilà. Donc il voulait quelque chose entre quelque chose de très innovant et quelque chose qui existait. Donc il a fait quelque chose entre l'iPad et le téléphone, qui était l'iPhone. J'y suis arrivé. Voilà. Alors, on va pas parler de l'IA. Voilà. Moi, je reviens sur là. Alors, ouais, mais le MyBoot, il n'était pas à touche, il n'était pas tactile. Hein, voilà. Alors, ce que j'utilise beaucoup, c'est l'imagineering de Walt Disney. Ah, ça, c'est l'engineering de l'imagination pour être dans l'innovation. Voilà. Alors, je ne pouvais pas ne pas parler de l'intelligence collective. Hein. Quand on travaille en réactivité, on est seul. Voilà, on est isolé. Quand on est dans l'intelligence collective, on travaille en groupe. Et ça peut améliorer, mais plus que sensiblement, votre proactivité. Vous pouvez être isolé, demain vous rentrez dans un groupe de mastermind, en très peu de temps, vous pouvez vous mettre en énergie, en action d'une manière fabuleuse. Ça, c'est très important. Souvent, on a peur de l'intelligence collective parce qu'on rentre avec un esprit de compétition. C'est un peu logique parce que depuis notre petite enfance, on nous apprend la compétition, soit le meilleur à l'école, soit le meilleur au foot, soit le meilleur partout. Donc on est en compétition. Mais quand dans une équipe, il faut collaborer. Et aujourd'hui, la collaboration est supérieure à la compétition. On le voit bien dans le monde végétal, il y a très peu de compétition, il y a beaucoup de collaboration. Les arbres, sans notamment les mycorhizes, c'est-à-dire les champignons, ils ne pourraient pas vivre. Voilà. Les mycorhizes sans les protéines et sans notamment les bactéries, ils ne pourraient pas vivre. Donc il y a tout un système de collaboratif. Voilà. Les outils que j'utilise, ben là, c'est les outils d'intelligence collective. Il y a les groupes de mastermind, donc je vais en reparler. Puis le mentoring, quand moi je suis avec une autre personne, on est déjà deux, donc on est déjà en collectif, individuel, mais c'est déjà du collectif. La proactivité, je le dis, je le redis, je crois que j'ai fait un webinaire là-dessus, c'est la modélisation. Quand on n'est pas proactif, on refait toujours les choses pareilles, c'est-à-dire qu'on ne tire pas des leçons de nos expériences. Voilà. Et donc, on ne modélise pas. Alors que quand on prend le temps de nos expériences, on va tirer des leçons, des expériences, de soi et des autres. Hein. Et on va devenir plus proactif parce qu'on va avoir tendance à aller plus vite et puis aller peut-être pas prendre des raccourcis, mais à éviter de prendre les chemins de traverse. Voilà. Et là, j'ai encore tout à l'heure, hein, on a modélisé, on a fait une star, préparation mentale, on a fait plein de choses pour justement être beaucoup plus actif et être dans l'action. Hein, proactivité, c'est vraiment l'action. L'opportunité. Alors là, l'opportunité, je vous l'ai un petit peu dit, c'est je prends les mauvaises ou je prends les bonnes. Et là, la meilleure chose, c'est la boussole émotionnelle. C'est comment vous vous sentez vis-à-vis d'une opportunité. Ne cherchez pas. Si vous êtes bien, vous y allez. Si vous n'êtes pas, vous n'y allez pas. Et vous dire, ouais, mais attends, Eric, je voudrais. Non, des fois, on comprend une prise de décision
sur une intuition après coup. On dit, ah ouais, j'ai pris la bonne décision, mais on le sait peut-être 1 an ou 2 ans après. Mais sur le moment précis, on ne sait pas si elle est bonne. Il n'y a que le temps qui va nous dire si elle est bonne. Et pour ça, faites confiance à vos intuitions, à vos émotions. Pardon. L'opportunité est une intuition, la validité, c'est l'émotion. Intuition, opportunité, émotion, validité, oui ou non. Et là, je fais les états méditatifs, état coach et autres. Alors, il y a une chose, c'est la plus belle option de coaching, c'est oser. Elle tient en un mot en 4 lettres. Je pense qu'on n'a pas plus court. C'est oser. Et souvent, on a peur. Et quand on n'ose pas, on est en paralysie et réactivité, on est en crash. Le crash de paralysie, c'est le A, l'analyse paralysante. Et des fois, quand on ose, on dit ouais, tu prends des risques. Ben oui, mais si j'ose pas, voilà. Comme j'ai dit un jour, si vous n'osez pas dire à quelqu'un que vous l'aimez, ben vous sortirez pas avec elle, donc ou avec lui. Donc à un moment donné, il faut prendre son courage à deux mains, comme on dit. La peur, qui est un niveau bas dans les choses, le niveau haut, c'est oser, c'est le courage. Oser, c'est avoir le courage. Donc, quand on n'a pas le courage, quand on n'ose pas, en bas, c'est la peur. Donc pour vaincre sa peur, il faut oser. Souvent, je dis oser poser des questions dans les formations. Là, j'utilise le cercle d'or de la réussite, préparation mentale, les intentions, la puissance de l'intention, etc., etc. La planification. Alors ça, il y a des gens qui improvisent, qui se dispersent. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me dit, mais je me disperse, en fin de compte, je fais tout, mais je fais rien. Voilà, donc on est plus en réactivité. Il y a quelque chose qui nous dit, ah bah tiens, c'est le dernier qui a dit, on va faire ce que le dernier a dit. Mais en fin de compte, on n'est pas aligné. On ne suit pas notre alignement. Et souvent, parce qu'on n'a pas de vision. Donc, comme on n'a pas de vision, tout est bon, toute opportunité est bonne, donc on se disperse, on fait tout. Donc on improvise et on se disperse. Alors que quand on est vraiment aligné et qu'on planifie les choses, on va se focaliser sur ce qui est important. Encore la matrice d'Eisenhower. On va se focaliser sur ce qui est important et pas ce qui est urgent, ou ce qui est à la mode, ou ce qui nous fait plaisir. On va se focaliser sur ce qui est important pour nous, pour notre famille, ou pour notre travail, ou pour notre avancement, ou pour la société, etc., etc. Toujours le cercle d'or de la réussite, préparation mentale, intention. Responsabilité. Là, on est bien sûr en crash, on fuit ses responsabilités. Donc on n'est pas du tout proactif. Alors là, on est anti-proactif. Et quand les gens qui sont proactifs, ils sont fiables parce qu'ils ont un fil rouge, comme on m'a dit tout à l'heure. Moi, je dis qu'on a un alignement, on a une voix, on a... Enfin, vous voyez, vous mettez... Voilà. Ouais, j'assume mes responsabilités, même quand je fais des erreurs. L'erreur, tiens, j'en ai encore parlé tout à l'heure, l'erreur fait partie de l'apprentissage. Si vous ne vous trompez pas, il faut vous poser des questions. Quand on apprend, on se trompe. Donc, si vous ne vous trompez pas, si vous voulez faire des choses sans vous tromper, ça va vous bloquer votre proactivité. Quand on est proactif, on ose et on ose se planter parce qu'on ose apprendre quelque chose de nouveau. L'erreur fait partie du processus. Et quand on apprend quelque chose, on va faire beaucoup d'efforts, des fois pour un résultat négatif. Donc le résultat, il est nul. Oui, mais on apprend, c'est normal. Quand vous avez appris à conduire, vous avez calé. Pas une fois, pas deux fois, donc vous dites, mais j'arriverai jamais à ce truc-là, c'est pas possible. En plus, il y a 3 pédales, j'ai 2 pieds. Voilà. Moi, c'était la question que je me suis posée au début. Vous voyez, maintenant, je pense même plus. Mais je pense que je suis pas le seul. Mais au départ, j'étais nul. Combien de fois on a calé avant de faire le premier mètre. Bon, on se trompe, c'est normal, ça fait partie du processus. Puis plus ça va, moins on fait d'efforts et plus ça marche. Voilà. Donc là, j'utilise tous les outils de préparation mentale, le suivi aussi. Ça, c'est des choses qu'il n'y a pas les entreprises, que j'ai déjà mis quelques fois les entreprises. Les gens me disent c'est super et que c'est pas grand-chose, mais ça a des résultats géniaux. La modélisation et les processus de star. La vision, ça revient un peu à ce que j'ai dit. La vision, c'est de savoir où on veut. Voilà. Donc en général, quand on n'a pas de vision, on fuit les choses
Par contre, quand on a une vision, on inspire, on fidélise. J'en reparlerai la prochaine fois dans le why. C'est que les entreprises qui ont du turnover et qui ont des difficultés à attirer les personnes, c'est pas en les payant, hein, c'est en les inspirant. Eh bien, ils ont intérêt à travailler leur vision. Mais ce qu'il y a, les entreprises qui ont une belle vision, qui ont une vision, je pense qu'il n'y a même pas 1% sur la planète. Donc là, il y a un gros travail. Il y a beaucoup de choses que les entreprises pourraient faire et que ne font pas. Voilà. Et là, j'utilise un outil. D'abord, c'est les états génératifs. Et après, l'axe passion-vision. Parce que avant la vision, il y a la passion. Si vous êtes passionné, ben quelque part, vous appuyez sur le bouton de la proactivité. Parce que si vous n'êtes pas passionné, hein, si lundi vous n'êtes pas passionné pour aller au boulot, hein, ben c'est dur de vous lever le matin, de vous mettre au boulot et tout. Donc voilà. Si vous êtes passionné, enfin, moi j'étais toujours passionné au boulot, hein, pratiquement tout le temps. Et jamais aller au boulot le lundi matin. Hein. Il y a des gens qui disent ah, vivement le vendredi. Moi je dis non, attends, moi j'ai 5 jours à passer, je veux m'éclater. J'ai choisi des entreprises qui pouvaient me donner ça aussi. Hein. Alors, vous avez mesuré, vous avez vu, vous avez vos plus, vos moins. Oh le beau chat. Moi mon chat il est en train de dormir là. Ah, c'est de savoir où vous avez vos plus au moins. Et c'est dire les plus, il faut que je les garde en plus, génial. Et les moins, qu'est-ce que je peux faire pour les monter, pour monter le curseur. Parce que si vous montez le curseur des moins de 1 ou 2, pas grand-chose, ben ça va bouger beaucoup de choses. Et souvent, un va agir sur l'autre. Hein, l'engagement avec la vision va avoir un impact, par exemple. Alors les étapes. 1, c'est de prendre conscience de votre situation actuelle. Parce que si vous voulez changer, la première chose, c'est de prendre conscience. Hein. Courbe du changement, courbe de deuil, tout ce que vous voulez. La première chose, c'est de prendre conscience. Hein. Parce que tant qu'on est l'imbécile heureux, tout va bien. Mais quand on prend conscience, c'est là que, voilà. À partir de là, il va falloir changer, et notamment changer la mentalité, parce que là, on est dans le mental. La proactivité, c'est que dans le mental. Hein. C'est pas une question de physique. Hein. C'est pas parce que je suis fort ou costaud ou que j'ai des gros biceps que je serai plus proactif qu'un maigrelet. Et voilà. Hein. Ça n'a rien à voir avec le physique. C'est une question de mental. Changer d'habitude, comme disait Einstein, c'est pas en faisant toujours la même chose qu'on va pouvoir avoir des résultats différents. C'est-à-dire savoir qu'est-ce que je dois changer dans les vins. Alors ne prenez pas les vins. Hein. Prenez peut-être celui qui dit, vous regardez les vins, vous faites la loi de Pareto. Vous prenez les vins que je vous ai dit là. Hein, vous dites quel est lequel sur les vins que je pourrais bouger, qui va me donner, qui va faire que je vais être le plus proactif. Prenez-en un et travaillez celui-là. Hein, et puis travaillez que celui-là. Soyez focal sur un. Hein, voilà. Et puis essayez d'anticiper les choses. Alors ça, c'est difficile pour les gens qui ne sont pas des visionnaires, enfin qui n'ont pas l'intuition en préférence comportementale. Hein. Les gens qui sont plus sensitifs, ça va être plus dur là. Hein. Ça va être dur pour m'anticiper. C'est quelque chose, c'est plus que naturel. Dès qu'on me dit quelque chose, je vois tout de suite ce qui se passe dans un mois, un an, dans 15 ans. Ça, c'est facile. Oser prendre l'initiative, mais oser tout. Hein. Oser par principe, oser les choses. Ne vous posez pas trop de questions. Moi, je vois les gens qui ne sont pas proactifs, c'est qu'ils réfléchissent trop. Alors, c'est bien de réfléchir un petit peu, mais il ne faut pas réfléchir trop. Il ne faut pas vous dire comment je vais le faire, il faut vous poser pourquoi je vais le faire. Mais si vous savez le pourquoi, le comment vous le trouverez. Et souvent, on dit, ouais, mais c'est pas possible. On va chercher le comment, mais on ne sait même pas si le pourquoi est juste. Soyez solution et pas problème. Si vous êtes problème, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui sont orientés problème et il y a des gens qui sont orientés solution. C'est comme ça. Il n'y a pas de bien ou de mal. Les gens qui sont, si vous êtes orienté problème, et vous le sentez parce que vous dites problème au lieu de solution. Problème, moi je connais des gens, dans une phrase, il dit 10 fois problème. Ok. Vous notez le problème sur une feuille, hein, vous faites ça sur une feuille, voilà. Et vous dites si le problème est sur le côté face de la feuille, vous retournez la feuille,
et vous mettez solution. C'est quoi la solution que vous voulez? Et là, vous allez développer votre mental et de solution, il peut être problème. Donc, vous marquez problème parce que c'est votre préférence comportementale, c'est OK. Donc, on va trouver une solution. Donc, vous mettez votre problème. Le problème, par exemple, je suis stressé. Ça, c'est mon problème. Donc, vous mettez problème en haut, je suis stressé. Vous tournez la feuille. Hop, vous tournez la feuille. Vous mettez solution. Donc, si je peux être stressé, c'est quoi le problème? Je veux être sereine. Et maintenant, le dire je ne veux plus être stressé, vous dites je suis sereine. Et mentalement, ça change beaucoup de choses. Hein. Ça change beaucoup de choses. C'est la magie des mots. Hein. Donc, pour être demain solution, si vous êtes habitué à voir le problème, eh ben, vous le notez, hein, vous le faites en 2 fois, et vous mettez solution. Moi, je vois tout de suite la solution. Donc, moi, je ne vois pas le problème. Voilà. Et c'est pour ça que quand je suis quelqu'un qui est problème en face de moi, il faut que je parle problème et pas solution. Que j'aille déjà en problème et après que je le retourne pour dire qu'est-ce que tu veux à la place. Et souvent, les gens ils disent ce que je veux, c'est plus être stressé. Non, non, ça c'est ce que tu es, c'est pas ce que tu veux plus. Ce que tu veux plus, il faut que ça soit positif et pas avec une négation. Hein. Je ne veux plus, il y a la négation là. Donc je veux quelque chose donc je veux quelque chose de positif. L'antonyme de ce que je veux pas. Stress, l'antonyme, c'est la sérénité, ou c'est la paix, ou vous mettez ce que vous voulez. Donc soyez une approche positive. Une approche positive, c'est pas forcément je fonce partout. C'est utiliser son intuition, utiliser son émotion. Si l'émotion vous dit Eric n'y va pas, bah, t'y vas pas. C'est pas être négatif. C'est de dire je reste aligné avec moi. Élargir son cercle d'influence, on va voir ça tout à l'heure parce que j'ai Stéphane Covey. Là là, je sens que ce soir je vais pas respecter le temps. Voilà. Mais c'est pas grave. On va voir le cercle d'influence. Voilà. Et intégrer la proactivité dans la gestion du temps. La gestion du temps, important. C'est-à-dire que si vous voulez être proactif, mettez des choses dans la gestion du temps. Je dois faire ça, mais mettez une plage horaire. Hein. Moi, hier, j'ai fait quelque chose. J'ai dit, je mets une journée, il faut que ça soit fait. Voilà. Et à midi, enfin à 1h, à 13h, c'était fait. Je suis revenu, j'ai mangé, et l'après-midi, j'ai refait un autre objectif. J'ai fait 2 choses. Mais c'était cadré. Pendant la journée, je ne faisais que ça. Il fallait que ça soit fait. Et j'ai dit, là, je vais le faire. Point final. J'étais focalisé sur ce que je devais faire. Et c'était mis alors c'était sur mon Google Agenda, hein, mais j'avais mis en jaune, parce que moi je mets des couleurs, ça, je vais faire ça, voilà, toute la journée. Ma femme, elle savait que j'avais consacré toute ma journée pour ça. Et j'en ai fait plus. Mais surtout, prenez soin de vous. Hein. Faut pas faire n'importe quoi. Hein. Prenez soin de vous. Si vous n'êtes pas bien, mentalement notamment, vous ne serez pas proactif. Hein. Donc la première chose, prenez soin de vous, soyez la personne la plus importante, c'est vous, prenez soin de vous. Il faut que mentalement vous êtes bon. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas les gens qui seront le plus costauds physiquement qui vont être les plus actifs, c'est ceux qui seront le plus mentalement forts. Et pour être mentalement fort, il faut prendre soin de soi mentalement. Il faut avoir de l'hygiène mentale. Alors là, il y a quelque chose qui se passe sur le net, je ne sais pas ce qui se passe, on parle de la charge mentale. Alors là, ça y va, tout va là. C'est ça, hein. Moi j'en parle depuis 15 ans, mais prenez soin de vous, mais mentalement. Alors physiquement, il faut le faire hein, aussi, mais prenez soin de vous mentalement. Il faut que vous soyez bien mentalement. Il faut que vous soyez zen. Et si vous êtes en crash, vous arrêtez tout pour venir être toujours mieux. Le cercle d'influence, proactivité. Vous avez une zone d'influence. Alors, c'est un peu de répétition, c'est les choses sur lesquelles vous pouvez agir. Je peux agir sur mon organisation de job, je peux agir sur comment je vais organiser mon dimanche. Voilà, c'est ma zone d'influence sur laquelle j'agis déjà. Après, il y a zone de contrôle. Je peux faire, mais je ne fais pas.
Ah, je pourrais faire une méditation tous les jours, mais je ne le fais pas. Vous faites 5 minutes de méditation par jour pendant 30 jours, vous commencez à changer votre vie. Hein. 5 minutes par jour. C'est tellement simple que personne ne le fait. Ou personne ne veut le faire. Parce qu'on veut des choses compliquées, parce qu'on pense que les choses compliquées, c'est efficace. Non. Pour moi, les choses les plus efficaces, les choses les plus simples. Et qui sont à notre portée. Et puis en plus, faire une méditation de 5 minutes, ça fait pas beaucoup d'efforts. Moi, j'aime bien ça. J'adore ça. J'en ai refait encore aujourd'hui plus d'une heure. Hein. Et après, il y a une zone sur laquelle vous ne pouvez pas agir. Et ben, les gens proactifs, ils agissent sur, alors, pas le bleu parce qu'ils agissent déjà, mais le bleu et le vert. Mais sur les zones sur lesquelles ils ne peuvent pas agir, eh ben, ils ne font rien. Parce qu'ils ne peuvent que réagir. Et on va avoir un exercice là-dessus. Parce que souvent, on se plaint sur des choses sur lesquelles on ne peut rien changer. Et donc, ça nous charge négativement mentalement. Et donc, plus on fait ça, moins on agit. Et plus on rouspète. C'est le mur des lamentations. Donc, je vous ai préparé un petit... Alors, je vais dire, je ne suis pas créé, hein, parce que tout est créé. Hein. J'ai innové et j'ai refait un petit exercice sur la proactivité et qui était inspiré du cercle de réussite de Stéphane Covey. Voilà. Alors, vous prenez une autre feuille, vous tournez votre feuille. Voilà. Je vous ai fait beaucoup travailler ce soir. Quelles sont vos préoccupations du moment? Donc, vous le notez. Hein. Mes préoccupations, vous les notez. Alors, ça peut être le prix de l'essence, ça peut être la fuite d'eau, ça peut être, je sais pas, mon avancement, ça peut être, je sais pas. Ça peut être d'acheter une nouvelle maison, ça peut être de changer de garde-robe pour mesdames, de chaussures. Voilà. Moi, c'est pas une préoccupation, ce genre de choses. Voilà. Donc la première chose, vous notez tout ce qui vous préoccupe. C'est un peu une to-do list, hein. D'accord? Après, vous divisez la feuille en deux. Donc en dessous, vous divisez en deux catégories. Hein, vous faites un tableau à double entrée. Voilà. Alors, à gauche, vous mettez celle sur laquelle vous avez 100% la main, sur laquelle vous avez l'influence, vous pouvez faire. Et l'autre côté, les choses, ben, vous n'avez aucune influence. Comme je dis, moi, le prix du gaz, l'influence zéro. Hein. Le prix du gaz, c'est les politiques ou c'est la bourse, enfin c'est plutôt la bourse même. Alors là, le prix du gaz, moi, je ne peux rien faire. Voilà. Le Covid, je ne peux rien faire. Quand le Covid est arrivé, j'ai dit, mais c'est un peu ça. OK? Ah, je vous laisserai finir hein, après chez vous. Hein. Au moins, vous avez. Le 3, vous allez entourer les choses importantes, c'est-à-dire sur la colonne de gauche, sur les choses que vous pouvez influencer, les choses sur lesquelles vous pouvez, qui sont très importantes, parce qu'une fois que vous avez la liste, vous avez, je sais pas, 10 choses sur lesquelles vous pouvez être proactif, vous mettez les choses les plus importantes en haut et les moins importantes en bas. Et vous concentrez sur la chose la plus importante sur laquelle vous avez l'influence. C'est-à-dire que si c'est important, comme je vois, d'avoir une voiture pour aller voir ses clients, voilà, c'est super important et ça c'est ma décision et tout, tu mets toi et tu vas te concentrer là-dessus. Voilà. Pour pas se disperser. EB, l'influence est limitée, tu me reposeras la question tout à l'heure. Hein. Comme ça je finis, je vais libérer les gens qui ont. Hein. Et après, quelles actions je peux faire? Parce que ok, j'ai décidé et tout, mais maintenant, action, hein. Action. Très important l'action. Parce que si vous ne mettez pas en action, eh ben, vous avez décidé, mais vous n'êtes pas encore proactif. Donc là, vous mettez une action. Alors une action, c'est quoi? Tiens, je vais vous donner un truc. C'est de faire
un micro-objectif. Quelle est l'action la première action que vous pouvez faire et que dans un mois sera réalisée? C'est-à-dire, vous pouvez avoir une grande action, mais vous dites, ça va me prendre 6 mois pour faire ça. Donc, les 6 mois, vous les coupez, et ça sera quel est le micro-objectif que vous pourrez faire, et que dans un mois, vous êtes sûr à 100% de l'avoir fait. Pourquoi ça? Parce qu'il y a un biais cognitif qui est la récompense immédiate. Et si vous ne faites pas de la récompense, vous ne mettez pas du carburant dans votre moteur qui s'appelle motivation, eh ben vous allez, pouf, ça va faire pouf, le gâteau. Donc, quelle est l'action que vous pouvez faire qui va être une partie peut-être d'une plus grande action, je ne sais pas ce que vous avez dit, et qui va me permettre de me mettre en mouvement, voilà, d'être proactif et d'avoir envie, parce que cette action-là, elle est, en fin de compte, elle n'est pas grande, puisque je l'ai coupée, elle est plus petite, et celle-là, je vais déjà avoir un résultat positif, je vais pouvoir le fêter, donc je vais pouvoir alimenter mon moteur de la motivation. Voilà, ça c'est un exercice tout simple aussi, Vous pouvez le faire à vos enfants aussi. En conclusion, la proactivité, c'est pas juste une compétence à développer, c'est un état d'esprit, puisque ça se passe dans la tête. Et c'est vraiment un moteur qui permet de prendre votre avenir en main. C'est ça qui est important. Pour être proactif, il faut être aligné. Parce que quand on n'est pas aligné, on va se disperser. Et quand on est proactif, on est beaucoup plus résilient, plus créatif, et on est à l'aise avec l'incertitude. Ça, moi, je le vis facilement. C'est aussi d'anticiper. Mais ça, c'est les grands leaders, ils anticipent. Ils subissent pas, ils anticipent. Ils avancent. Ils sont, comme je dis, moi, je suis un joueur d'échecs avec les blancs, avec 2 coups d'avance. Et on ose, ouais, des fois on se trompe. Mais comme disait un de mes grands patrons que j'ai connus, tu sais, il me dit, Eric, si tu as 100 décisions, fais que 51 soient bonnes. Et tu peux te tromper 49 fois. J'ai dit, ouais, il me donne la possibilité de me tromper. Trompez-vous et soyez pas trop dur avec vous. C'est important. C'est aussi d'agir avec intention, parce que l'intention focalise l'attention. Comme je vous dis, focaliser tout à l'heure. Il faut que vous mettiez des intentions pour focaliser l'attention. Revoyez mon webinaire là-dessus, parce que aussi, ce sont aussi l'intention, c'est aussi un levier de croissance. Alors oui, il faut oser, donc ça demande du courage. Des fois, il faut dire tiens, j'ai un peu peur et tout. Vas-y, on prend des risques et puis c'est pas grave. Et puis on va s'amuser. Prenez ça comme un jeu plutôt que comme une charge. Voilà. Donc pour moi c'est ça, et surtout utiliser le collectif, parce que le collectif, comme a dit Napoléon Hill, personne ne réussit seul. Personne ne réussit seul. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous aurez, si vous avez le support, mon téléphone et mon mail. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Attention sur LinkedIn, je vous l'ai dit, 30 000, donc vous mettez un petit message en disant webinaire 129, comme ça je saurai que je vous pressais en avance parce que je dois retirer des personnes. Voilà. Hop, ça je passe. Parce que j'ai fait préparation mentale, tout ce que je vous donne, je l'ai eu dans la préparation mentale, la science collective. Bien sûr, dans le groupe de mastermind que j'accompagne depuis pas mal de temps, on a même coécrit un livre avec mes collègues. Voilà, donc vous pouvez me retrouver et vous pouvez me poser des questions, vous me précisez juste le webinaire pour que je puisse vous répondre en toute sympathie. Alors, le message de ce soir, je lance un nouveau groupe qui est un groupe de mastermind. Voilà. Alors, c'est quoi un groupe de mastermind? C'est justement parce que comme on ne peut pas réussir seul, Napoléon Hill a vu en 1920 que les gens qui réussissaient, ils avaient un mastermind. Donc, j'ai fait aussi des webinaires là-dessus, c'est important. Et ce qui est important, c'est quelle est l'intention du groupe. Moi, je vais travailler sur un groupe qui va s'appeler Performance et bien-être, s'épanouir, croître en croissance. C'est aussi s'épanouir et rayonner. Voilà. Donc, si vous voulez qu'on en discute, déjà qu'on en discute, parce que de toute façon, il va y avoir une présélection, scannez le QR code, ou de toute façon, je vous enverrai le lien parce que je vais vous envoyer un mail pour vous envoyer notamment le replay, le lien du replay. Donc, vous pouvez scanner, prendre rendez-vous avec moi.
On prendra le temps, hein, on prendra un quart d'heure, une demi-heure, une heure, le temps de discuter, parce que moi, de toute façon, je ne prends pas n'importe qui dans mes masterminds. Il y a certaines choses comment dire, j'ai pas mis le lien, le QR code. Le voilà, le QR code. Je vais sélectionner notamment au niveau du mindset les personnes, parce qu'au niveau du mastermind, le mindset est important. Intention positive, esprit positif et travailler en harmonie, mais ça c'est mon métier. Les objectifs. Il y aura 3 grands objectifs. Travailler sur le transmuter le bien-être et le mindset, c'est-à-dire changer d'état d'esprit, améliorer votre bien-être pour que vous soyez bien. Si vous n'êtes pas bien, de toute façon, vous ne serez pas performant. Donc la première chose, on va travailler vraiment le bien-être, l'état d'esprit, le mental et tout ça, avec des choses que je fais depuis pas mal de temps. Voilà. Et après, on va booster la performance d'action. Donc le quoi et le comment. Le mindset, c'est c'est avant le why. Parce qu'on parle du why, mais avant, il y a le mindset. Pour moi, le mindset, il est au-dessus du why. Il y a le mindset, le why, le how et le what. C'est-à-dire le pourquoi, le quoi et le comment. Voilà. Et donc, c'est ça. Alors, transformer le bien-être et le mindset, on parlera aussi du why, mais le mindset est avant le why. Si on n'a pas le why, si on n'a pas le mindset, on n'aura pas un mot why de toute façon. Donc ça, c'est aussi quelque chose. Et ce qu'on va faire aussi, c'est aligner, faire des allées et venues entre le mindset, pourquoi, comment, quoi, et on va aligner les deux pour que l'action et les pensées, les sentiments soient alignés. Donc moi, je vais faire quelque chose de très, je ne vais pas dire nouveau, mais que j'ai modélisé pour aller vraiment au fond des choses. Voilà. Les objectifs sur transmutation du bien-être, on va bien comprendre le crash, parce que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est venu, elle m'a dit, je veux en comprendre. Bien voir les 5 composantes du coach, même si je les ai dit. Pratiquer les 4 connexions de l'état génératif. On va mettre en place des routines. Je vais vous faire des guidances sur les états du bien-être. On va apprendre à utiliser votre boussole émotionnelle. Ça, c'est quelque chose qu'on aurait dû nous apprendre dès tout petit. Voilà. On va évaluer vos niveaux de bien-être sur des échelles. Voilà. Je ne l'ai pas mis, on va aussi mesurer, parce qu'il y a plein de choses, votre niveau de motivation tout le temps. Un peu comme le médecin qui va prendre votre tension. Ben moi, je vais mesurer votre motivation. Et puis, si ça ne va pas, on va travailler. On va utiliser la puissance de l'intention et son impact sur la loi d'attraction. On va transformer vos points de résistance et vos croyances limitantes. Et on va voir tout ça, l'impact sur l'impact de votre langage, de vos mots, infuse vos pensées et infuse votre mindset. Donc on va faire attention à tout ça. Ça, c'est uniquement côté invisible, intangible, voilà. L'autre côté, au niveau de la performance, là on va être dans le concret. L'autre côté, on va être aussi dans le concret parce que je suis pragmatique. On va devenir proactif grâce aux outils de la préparation mentale, mais pas que ça. On va savoir écrire un objectif qui ne va pas nous limiter. Donc là, on va utiliser pas mal de choses. On va utiliser vos passions pour inspirer plus. C'est là où vous allez connaître les 9 niveaux de motivation interne, c'est là qu'on va mesurer, hein, comme je vous ai dit, comme un peu le médecin avec la pression artérielle. On va voir les niveaux de motivation, vous allez voir qu'il y a plein de choses. On va examiner aussi le faux ami de la motivation et sur l'impact sur l'inconscient collectif. On va utiliser le côté positif de la procrastination. Ouais, il y a un côté positif de la procrastination. Ben, on va le travailler. Comme quoi, la procrastination n'est pas que négative. Pour ceux qui l'ont, je vais les aider à sortir du syndrome de l'imposteur. On va utiliser et identifier les biais cognitifs. Et surtout, on va modéliser. Justement, ça c'est important. La modélisation, ça fait partie aussi de l'apprentissage. On va aligner les états, donc. Voilà. Et donc, on va à chaque avancée, on va toujours voir si on est aligné, si on est bien. C'est pas grand-chose, mais il faut toujours vérifier. Les outils, j'en ai plein, je vous l'ai mis, vous l'aurez, le carnet de bord, les guidances, les intelligences émotionnelles, la boussole émotionnelle, le cercle de réussite, les supports spécifiques que vous pourrez utiliser. Je le dis, hein, s'il y a des coachs, des formateurs, tous les supports, ils peuvent les utiliser à leur propre activité. Il y aura des audios, il y aura des vidéos,
Il y aura le soutien, processus de soutien que je vous ai parlé, qui est pour moi le facteur clé des groupes de mastermind. S'il n'y a pas de processus de soutien, déjà vous enlevez 50% de la performance. La star, ça je vous en parlerai. Les outils de la préparation mentale, j'en ai déjà parlé. Plein de matrices, j'en ai beaucoup. L'autre site, l'imagining d'outils d'intelligence collective, etc., etc. Là, il y en a plein. Et surtout, vous aurez accès à ma bibliothèque, livres, audio et vidéos. Il y a à peu près 200 ressources. Et aussi pas mal de modèles que moi j'ai créés personnellement, etc., etc. Donc il y a plein de choses. Le déroulement, c'est ce que j'ai prévu. 8 rendez-vous par mois, alors ça sera peut-être 8 rendez-vous, mais une fois tous les 15 jours. À voir. Mais il y aura au moins 8 rendez-vous. Il y aura au moins 8 téléconférences de 2 heures, qui seront à mi-distance. C'est-à-dire que si c'est tous les mois, la téléconférence c'est tous les 15 jours. Si c'est tous les 15 jours le rendez-vous, il y aura une téléconférence toutes les semaines. Enfin, une semaine sur deux. Il y a au minimum 48 heures en collectif. Minimum. Vous faites 4 fois 8, 32, plus 16, ça fait 48. Ouais, je ne me suis pas trompé. Mais après, il y aura des téléconférences collectives sur demande ou des mentorings individuels sur demande. Parce qu'il y a des gens qui me diront, tiens Eric, on ne pourrait pas traiter ça. Et peut-être que dans le groupe, il y aura peut-être que la moitié qui disent, ah moi ça m'intéresse. Ceux qui sont intéressés, ils viennent. Puis ceux qui ne sont pas intéressés, mais ils ne viennent pas. Puis il y a peut-être quelqu'un qui aura peut-être une problématique individuelle. Et là, on va se faire quelque chose de one-to-one. Et là, c'est sur demande. Voilà. Mais c'est un forfait. Et le forfait, il est de combien? Il est de 950 € TTC, soit, je l'ai calculé, un peu moins de 41 € de l'heure. Voilà. Donc, ce qu'il y a avant d'y aller, il y a une présélection. Donc, pour ceux qui sont intéressés, ils scannent. Puis je répondrai aux questions, parce que là, j'étais un petit peu vite. Ils scannent, et puis je vous dirai pas mal de choses, et puis je répondrai à toutes vos questions. Il y a des gens qui ont été dans mes masterminds, il y en a plein, mais bon, là, j'ai arrêté aussi les témoignages, j'ai quelques témoignages, voilà, et puis j'ai pas mal de recommandations sur LinkedIn pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà. Alors, maintenant, je vais arrêter l'enregistrement, ou j'enregistre, non, je vais pas l'enregistrer, je vais enregistrer les questions-réponses. Alors, hop, alors, ouais, j'ai eu plein de choses, prenez le micro pour vos questions, comme ça, et je regarde un petit peu, comme ça. Alors, charge mentale, pas proactif, dans le principe. Oui, quand tu as une charge mentale, quand tu n'es pas bien mentalement, tu peux pas être proactif parce que quand tu es en charge mentale, tu es en crash. Et quand tu es en crash, tu es bloqué. Alors, Maya, oui, tu peux utiliser la méditation. Moi, j'ai d'autres choses. Bien que j'ai fait une méditation à midi, une vraie méditation à midi, et puis j'ai fait un état génératif tout à l'heure. Donc j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait des états méditatifs, j'appelle ça des états méditatifs, et une méditation, comme on l'entend, un peu une méditation qui est uniquement sur la respiration. Mais mes états méditatifs, ils sont au-delà de la méditation. Ouais. Oui, alors oui, la méditation, ça peut être juste contempler en pleine conscience, mais ça peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Moi, je vais beaucoup plus loin, mais c'est déjà bien quand on fait ça le matin au réveil. C'est ce que font les maîtres sur ligne, mais ils font 6 à 8 heures de méditation par jour. Voilà. Alors, réflexion des massages des pieds, c'est plus du confort, mais on n'est pas dans aller. Quand tu fais ça, c'est que tu as mal, donc tu soignes un mal. Nous, on va aller voir la cause. Mais pourquoi pas, hein? Dépend des transports en commun, donc ça, ok. Utiliser, alors, oui, alors faire des erreurs, ça fait partie du processus. Donc quand quelqu'un dit j'ai fait une erreur, tu dis mais c'est normal. Au lieu de dire ah t'as fait une erreur, c'est d'accueillir l'erreur. D'accord. Euh, La star, c'est un processus qui a été inventé par les coachs ICF dans les années 90, il me semble. Il y avait notamment Béatrice Melin, qui était une de mes mentors, mais je crois qu'il y avait Marc Guillonnet, il y avait, comment ça s'appelle, une autre de mes... Enfin, peu importe.
et pour dire comment on peut mesurer une séance de coaching. Voilà. Et donc la star, moi je m'en sers pour mesurer l'apprentissage et surtout pour décider un petit peu des modifications à faire sur ce qu'on fait. Voilà. Alors oui, on apprend de nos réussites, mais il faut au moins tirer des leçons, parce que souvent les gens ils disent on va apprendre de nos erreurs et ils refont les mêmes erreurs, donc ils n'apprennent rien. Hein. Donc ça c'est classique. Hein. Donc il y a qu'est-ce que j'apprends, ok, mais qu'est-ce que je change et comment je change, quel outil je vais faire pour comment dire changer. Parce que j'apprends mes erreurs, ok, mais à un moment donné, il faut faire un modèle, il faut l'écrire. Il ne faut pas dire ouais, je vais changer, je vais faire ça. C'est pas de le laisser dans la tête, il va falloir le faire un modèle, de l'écrire le modèle. En disant voilà, je faisais ça avant, maintenant je vais faire ça. C'est comme si vous dites je dois mettre plus de sel dans ma recette, vous dites, et puis un an après, ben, vous refaites la recette, puis vous avez oublié, parce que vous ne l'avez pas marqué, qu'il fallait mettre un peu plus de sel. Et ben, vous refaites la même erreur. Donc c'est pas dire je ne vais pas faire la même erreur, c'est de le marquer, c'est d'en faire un modèle. Ça c'est important. Ah, Émilie, c'est intéressant. Ça, c'est fou comme je n'arrive pas à oser côté pro par rapport aux vies perso. Intéressant ça. Eh ben, c'est de dire, peut-être, hein, Émilie, tiens, si j'étais en face de mon mari, là, alors que c'est mon manager, qu'est-ce que je lui dirais? C'est mets un autre visage sur la personne que tu as en face. Hein, change de cadre, on a dit. Ou dire, tiens, si j'étais dans ma vie pro, qu'est-ce que je dirais? Eh bien, maintenant, je vais oser. Hein. Et souvent, on ose, on dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que je pourrais te dire, Émilie. Alors, j'avais aussi... Alors, alors Hayek, certains oui, et du coup, l'écoute disparaît. Alors, je ne sais pas, au départ, je vais faire remonter côté de job. Ah, je ne sais pas, il faudrait que je remonte. Parce qu'il y a tellement de choses que des fois, elles répondent, mais... 8, mais j'ai revu mon enthousiasme suite au filtrage de mon supérieur. Alors oui, tu es à 8, et puis à un moment donné, suite à des choses, voilà, ton niveau est baissé. Ce que tu peux faire, c'est justement préparer un feed forward en disant, ben, moi j'avais 8, mais là, vu ce que vous m'avez dit, ben, c'est descendu à 5. Et voilà, donc c'est peut-être de lui dire, moi je suis à 8 et vous dites que je suis 5. Et peut-être de voir, peut-être que le filtrage de supérieur est peut-être, il n'a pas peut-être la bonne perception des choses. Il n'y a de pompe. Alors, c'est rigolo. Ça, voilà, Émilie, c'est quelqu'un qui est peut-être plus problème, parce qu'elle dit il n'y a jamais de bons moments. Et moi, je lui dirais, il y a toujours que des bons moments. Vous voyez, elle est plus problème, moi, je suis plus solution. C'est qu'il ne faut pas attendre. Le bon moment, c'est maintenant. La preuve, c'est que souvent dans les crises, c'est là qu'il y a les meilleures opportunités. C'est là que c'est le bon moment. Alors qu'on pourrait dire la crise, il faut rien faire, c'est pas le bon moment. Ben justement, c'est le bon moment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut essayer de faire de son mieux. Oui, ça c'est aussi le principe de le quatrième accord Toltec. On fait de mon mieux. Si j'ai fait de mon mieux, en toute conscience, eh ben c'est bien. Voilà. Faut pas être trop dur avec vous-même. Hein. Alors, il faut du temps pour écouter, oui, et quand il y a une pression générale pour les échanges diverses, les tensions susceptibles et le temps et le pause manquent. Et oui, Ayette, je dis toujours, quand on est dans l'urgence, il est urgent de s'arrêter. Et en général, quand on est en urgence, on appuie sur l'accélérateur. Et ça c'est du mindset. Hein. Et ça, je l'ai modélisé aussi. C'est quand on est dans l'urgence, il faut s'arrêter. Parce qu'on est sur l'urgent et pas sur l'important. Ah, alors Hayet, elle m'avait dit, est-ce qu'elle est là encore, la Hayet? Ah, bah, beaucoup. Oui, c'est vrai, dans une entreprise, la réalité est haute, il y a un décalage entre la théorie et la pratique. Ben, normalement, la théorie devrait devenir de la pratique. Et souvent, la théorie reste de la théorie. Et c'est pas c'est de la théorie, mais c'est pas de la théorie pratique. Normalement,
On devrait utiliser des modèles, c'est-à-dire des choses qui marchent et qui sont de la pratique. Et souvent, j'ai eu un discours hier avec une personne qui voulait me vendre des cours de management, mais j'ai dit, mais est-ce que les gens, on donne des conseils, mais ils font juste comment dire, ils pratiquent pas, ils font juste une synthèse de livres. Mais je dis, est-ce que les conseils qu'ils donnent, est-ce qu'ils ont vérifié ça? Il dit non, on fait juste une synthèse. Donc, ok. Déjà, la personne qui écrit, c'est pas évident qu'elle pratique. Et en plus, là, les gens, ils font une synthèse de quelqu'un qui pratique pas. Donc, attention à ce que vous lisez. Hein. Perso, si l'action n'implique que moi, plutôt à l'aide, y compris avec les incertitudes, si je fais courir un risque échec même à un tiers, plus de blocage. Tu fais courir un échec, ça c'est ce que tu penses, mais si tu lui fais découvrir une opportunité, pourquoi tu pars du principe que ça va être un échec? Moi, je pars du principe que c'est bien. Donc l'intention est là. Hein. Toi, tu pars que l'intention, ça va être un échec, donc ça sera un échec. Comme dit Ford, que ça soit possible ou impossible, dans les deux cas, vous avez raison. Moi, je pars du principe que ça va réussir. Je pars du principe que quand j'accompagne une personne, c'est une bonne personne, qu'elle a le potentiel et qu'elle va marcher. Si je pars du principe que ça va pas marcher, ça marchera pas. L'exemple, c'est l'exemple je vous l'ai déjà raconté, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je vais vous le redire. En début d'année, il y avait deux professeurs, il y avait deux classes. Et on a dit à un professeur, qu'est-ce que tu as comme chance? Tu as les meilleures écoles, tu as les meilleurs élèves du lycée. Et à l'autre, on lui a dit, oh, toi, t'as vraiment pas de bol, t'as vraiment les cancres du lycée cette année. Sauf que c'était l'inverse. C'est que la personne qu'on a dit qu'il avait les meilleurs, c'était les cancres, et celui qu'on avait dit c'est les cancres, c'était les meilleurs. Et à la fin de l'année, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les meilleurs sont devenus les cancres, et les cancres sont devenus les meilleurs. C'est juste qu'ils avaient en tête le fait qu'ils avaient les bras cassés et que l'autre, ils avaient les meilleurs. Donc, s'ils avaient les meilleurs, ils allaient réussir. Donc, partez du principe que ça va se faire et que vous avez toujours des meilleurs. Et souvent, on me dit, Eric, tu as de la chance, tu as toujours les meilleures équipes. Je dis non, moi j'arrive le matin, je ne connais pas les personnes, on arrive à faire ce qu'on appelle de la magie. Moi, je pars du principe que j'ai des bonnes personnes en face de moi. Voilà. Alors là, j'ai pas tout le contexte, hein. Tout est affaire de contexte, oui, ça dépend des personnes que j'ai en face de moi. Oui, non, hein. Ça dépend de l'intention que tu mets, hein. Là, on pourrait en parler. Là, c'est les évaluations. Je me rends compte que je suis plutôt proactif au travail et plutôt réactif en perso. Ben, c'est bien, c'est dire ben, comment peut améliorer ça. Hein. Intéressant l'intelligence collective, ben oui, ben oui. Si vous voulez être plus... L'intelligence collective, j'utilise aussi ce qu'on appelle la pression sociale. Si vous dites, vous êtes tout seul, chez vous, tranquille, vous dites, tiens, j'ai pris un petit peu de poids, je vais m'écrire de 3 kilos. Mais j'ai 3 kilos à peine. Bon. Mais vous les dites à vous-même. Hein. Demain, vous le dites devant une assemblée de 50 personnes. Hein. Hey, les gars, écoutez, hein, dans un mois, j'aurai 3 kilos en moins. Ne vous inquiétez pas. Hein. Vous l'avez dit devant tout le monde, ça s'appelle la pression sociale. Le collectif va vous donner une pression, là, parce que si vous ne le faites pas, vous inquiétez pas. Hein. Si vous voulez faire vos objectifs, criez-le bien fort. Hein. Parce qu'une fois que vous êtes engagé, que tout le monde le sait, vous inquiétez pas. Hein. Si vous ne le faites pas, on va pas vous faire de cadeau. Ça s'appelle la pression sociale. Donc le collectif est un vrai moteur. Là, c'est les mesures. Transition. Ah, il y a des qui disent, voilà. Oui, car en ce moment, je suis 50% thérapeutique et donc pas le temps d'être proactive. Ah, tiens, il y a une croyance là. Bah, c'est toujours Émilie. Hein. Tiens, il y a une croyance là derrière. Intéressant. L'attente et la procrastination sont le pire des ennemis de nos envies ou nos besoins. Oui et non, parce que comme je vous dis, il y a une procrastination qui est positive. Il y a celle qu'on connaît, mais il y a une procrastination positive. Donc, oui à 80%. Oui, c'est le même moyen d'être dépassé. Euh, oui, l'intuition, très important.
L'intuition, c'est l'intelligence des génies, c'est être visionnaire. Vous l'avez tous, hein. Ceux qui l'ont pas tellement, c'est comment le développer, ceux qui l'ont, c'est comment mieux l'utiliser. Parce que souvent on a une intuition, mais on l'écoute pas, on l'utilise mal. Parce qu'on n'est pas dans l'émotion. Parce que quand on a de l'intuition, on utilise peu les émotions. Quand on utilise beaucoup les émotions, on utilise peu l'intuition. C'est comment on va pouvoir allier les deux. C'est pas de les mettre en opposition, c'est comment allier les deux. Parce que l'émotion va valider une intuition. Mais si on n'a que l'émotion, qu'on n'a pas l'intuition, bah, si on a l'intuition mais qu'on ne valide pas, bah, donc c'est comment utiliser les deux. Donc les deux sont complémentaires. Voilà. Donc l'intuition, oui, mais les émotions, oui. Et l'émotion, c'est 75% de la performance. Tiens, bizarre, bizarre, bizarre. Donc là, on a parlé de Netflix et tout. Et voilà. Alors, quelles sont les autres questions? Les compléments, les remarques? Allez-y. Tiens, je vais arrêter le partage. Je vais soulager mes yeux. Allez-y. Question. Ouvrez le micro. On est en petit comité là. Je t'entends pas, Sandrine. Je vois que tes lèvres bougent, mais ton micro n'est pas ouvert. Ah, ouais. Ça bourdonne, mais c'est bon. Attends, j'ai coupé l'enregistrement aussi. Allez, hop, comme ça sera